Bonsoir les amis, bonsoir les camarades, bonsoir la famille. Connectez-vous, connectez-vous et connectez-vous. On va faire juste une petite vidéo de 10 minutes si possible. Donc, je voulais ici maintenant là dire à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes, donnez-moi une seconde le temps que je partage. Toi, tu es passé où, mon ami? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Partagez, donnez-moi juste une seconde le temps que... Bon, si j'arrive pas à partager, on s'est laissé. Oui, Sylvain Bas de Londres. Ça, salut mon frère. Soyez tous salués. Donnez-moi juste une seconde le temps que je partage. Malgré tout cela, mon partagé mais n'est pas prêt. Ok, c'est que je... Comme ça ne veut pas partager, donc on fait comme ça, ok? Aujourd'hui, là, je voulais au moins montrer des choses là. Pour vous dire que le combat que nous menons, souvent il y a des photos quand tu vois, ton cœur est chaud, tu vois. Salut, salut, salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est pris en otage par la Draman Ouattara. Nous avons Peter 007 qui est un cyberactiviste qui n'a rien fait à Draman Ouattara et son gouvernement qui est en prison depuis près de combien de mois. Donc on se rend compte que ce combat, ce n'est pas de la blague. Ce combat, beaucoup ont perdu, beaucoup vont encore perdre et beaucoup sont en train de perdre. Mais nous autres là, nous avons notre caméra, nous avons notre téléphone. Souvent quand on a l'opportunité et la possibilité de passer en direct, on le fait parce qu'on sait que c'est au gratuit, nous travaillons. Donc quand tu es au gratuit, de temps en temps, quand tu peux, tu fais plaisir à tes parents, tu fais plaisir aux Ivoiriens, tu fais plaisir à ceux qui sont souvent connectés. Mon frère Bruno Zier, sois salué mon frère. Donc les amis, ce soir, je voulais vous parler encore de la camarade Alex Zaté. Je vous ai toujours dit que dans ce que nous sommes dedans là, il doit y avoir une solidarité entre nous, cyberactivistes. Et ce n'est pas une solidarité dans le mal, mais il faudrait qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de certaines personnes. Oui, la camarade, elle est têtue, comme on le dit, je suis d'accord. Elle est bandite, comme on le dit, je suis d'accord. Mais quand je vois ces gens de personnes-là, c'est-à-dire que, regardez bien cette photo-là. Regardez-la. C'est-à-dire que quand tu vois cette femme-là, Annie Tchélé, avec Blé Goudé, là comme ça, là, ils sont à l'aise, ils sont en train de manger à Abidjan, ils ne sont pas en prison, ils ne sont pas inquiétés, il n'y a rien. C'est-à-dire que eux là, après avoir insulté le président Laurent Gbagbo, insulté Nadi Gbagbo, manqué le respect au président Laurent Gbagbo et à tous ceux qui entouraient le président Laurent Gbagbo,
Elle est rentrée à Abidjan. Elle est peinard là-bas. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait des photos. Elle poste. C'est-à-dire qu'elle nous nargue, nous autres là. Parce que, mine de rien, les gens qui ne savent pas qui viennent d'arriver sur la toile là, c'est la Tchélé là qui insultait Nadi Gbagbo ici. C'est la Tchélé là. Il rendait visite à Charles Blé Goudé. Mais les mêmes personnes qui rendaient visite à Charles Blé Goudé, c'est les mêmes personnes quand ils venaient, ils prenaient les caméras, ils insultaient Nadi Gbagbo matin, midi, soir. Ils insultaient, comment on appelle, Assoua Adou. Ils insultaient notre maman, modèle. C'est-à-dire que quand eux, ils ouvraient les caméras, les téléphones comme ça, c'est sur notre maman, le foyer du président Laurent Gbagbo, et ils s'asseyaient. Mais Dieu fait grâce. Dans la ville, quand tu es pauvre, tu n'as pas de parents, on appelle ça orphelin. Mais il y a toujours des gens qui vont te venir en aide. C'est comme ça, nous qui ne connaissions pas Nadi Gbagbo, on entendait parler que oui, Nadi Gbagbo, c'est la deuxième femme du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est quand on était en Côte d'Ivoire. On ne savait même pas qui elle était. Moi, je ne l'ai jamais vue nulle part. Jusqu'à ce que Alex Zaté mette la photo de la dame sur son profil pour que la première fois, moi, je voie sa photo en direct. Vous savez, elle étant orpheline sur la toile, il a fallu qu'on se mobilise. Il a fallu qu'il y ait des gens comme les Steve Biko, les Alex Zaté, pour créer des mouvements, des groupes, des gens qui avaient la même conviction pour défendre cette dame qui ne faisait pas la politique, mais que les gens ont mis dans la politique parce qu'ils avaient des intérêts cachés. Mais notre maman Nadi Gbagbo, Alex Zaté a pris à bras le corps. Pourquoi est-ce qu'on parle plus d'elle? C'est parce qu'elle allait loin dans ses propos. C'est parce qu'elle a dit des propos qui ont fâché. C'est parce qu'elle a dit des propos qui ont choqué. Mais la réalité, c'est qu'elle a fait un boulot de titan. Aujourd'hui, elle est en disgrâce. Oui, je suis d'accord. D'autres ont pris le relais. Oui, je suis d'accord. D'autres aujourd'hui sont sur la toile, ils sont super bons, ils sont bien vus. Je suis d'accord. D'autres sont ce qu'ils sont, je suis d'accord. Mais au moins, reconnaissez que quand c'était chaud là, sur la toile ici là, on pouvait compter ces personnes là. Ceux aujourd'hui qui se donnent des gens sur la toile là, ceux qui tapent les poitrines, ceux qui sont aujourd'hui en train de dire que oui, c'est eux là. Quand c'était chaud, quand on appelait nous autres là, on s'est rallié au Djoula. On disait que nous autres là, on allait dans Djoula Bougou. On disait que nous autres là, on est parti derrière Nadi Gbagbo. Elle est Djoula, pourquoi on va derrière elle? Elle n'est pas reconnaissance. Mais ce n'était pas gentil à cette époque-là. Parce qu'on nous faisait croire que les nordistes ont fait trop de tort. C'est Nadi Gbagbo qui a fait chuter le pouvoir du président Laurent Gbagbo et on a dit c'est pas vrai. Le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un de sage. Quand il choisit sa femme, il sait pourquoi il a choisi cette femme-là. Donc nous autres, là, on s'est mis dans le game. On dit non, cette injustice-là, ça ne passera pas. Cette injustice ne va pas passer. Et ce n'est pas passé. Dieu a fait grâce. La prophétie de la jeune fille s'est réalisée. Mais ça a choqué plus d'un. Ça a fâché plus d'un. Ça a énervé plus de personnes que nous autres là. Même les gens de notre propre camp qui sont avec nous. Mais ça les a énervés, ça les a choqués. Et ils se vengent aujourd'hui de la fille. Mais je me pose la question. Mais de quel camp on parlait? Mais quel est le camp où elle était? Dans quel camp elle se trouvait? Parce que quand elle est rentrée à Abidjan pour aller célébrer l'arrivée du président Laurent Gbagbo, elle a fait la prison pour ça. Mais pourquoi elle a fait la prison? Pourquoi est-ce qu'elle a fait la prison? Parce qu'on a vu les... Comment on appelle? Oh, Johnny Pacheco. Lui ici là, c'est le champion d'insulter parents des gens. Il est allé à Abidjan, aller-retour. Mais pour elle là, ça a tellement choqué, fâché, énervé les gens qui se sont vengés d'elle. Aujourd'hui, moi, je vous demande une seule chose. Pardonnez à la jeune fille. C'est difficile. Peut-être pour d'autres,
Les gens disent que oui, elle est impolie. Mais vous pouvez pardonner à une personne et puis peut-être l'ignorer. Mais vraiment, ce qui est en train de se passer et puis ce qui se passe, ça fait mal au cœur. On peut dire, cette personne-là ne mérite pas qu'on la défende. Ouais, c'est bien. Mais il y a des gens que vous voyez là, actuellement là, qui étaient en face, qui sont revenus, et puis on leur donne des tapis rouges. Il y a dit, ils étaient en face, et puis ils sont revenus, et puis on les a nommés dans des postes de responsabilité. Mais elle n'est jamais allée nulle part. Ou bien parce qu'elle ne connaît pas quelqu'un qui est à côté du président Laurent Gbagbo, c'est pour cela c'est comme ça. Ou bien parce qu'il n'y a personne pour la défendre, c'est pour cela c'est comme ça. Réfléchissons un peu les amis. Réfléchissons, ayons un peu le cœur. Oui, ayons le cœur. Soyez gentils, soyez reconnaissants. Ce n'est pas grave. Je vous ai toujours dit que moi, je suis le gars. La manière ne me donne rien là, c'est comme ça. Je n'aime pas l'injustice. Je ne supporte même pas même. Je ne supporte pas ça aujourd'hui, demain et puis après-demain. Mais si vous ne faites rien, qu'un matin la fille là n'est plus, nous autres là, on vous en vouloir. Hein. Là, on vous en vouloir. On a autre chose à faire. On a autre chose à faire que de parler d'Alain Zaté. Mais je vous dis simplement que on peut faire mieux. On peut lui donner la main. On peut même lui trouver un couloir dans le château de notre père. Genre, dans la cuisine, on met un matelas dans la cuisine du château du père. Et puis on dit, bon, voilà le matelas, couche-toi dessus. On peut lui donner un petit couloir même dans le PPACI, même là où personne ne la regarde. Genre, troisième adjoint chargé de la communication. C'est-à-dire que même personne ne la calcule. Mais le plus important, c'est qu'elle est dans la maison du Père. Le boulot qu'elle a bas, elle le fait avec le cœur. C'est ça le PPACI. Le Woody nous a formés pour ça. Il nous a dit, allez et gagnez les élections. Il nous a dit, quand tu as raison, tu ne demandes pas pardon. Eh bien, ce n'est pas le Woody qui nous a dit ça. Donc, si nous, on a eu raison là, pourquoi est-ce qu'on doit demander pardon? Dites-nous. Si quelqu'un a raison, pourquoi est-ce que la personne devrait demander pardon? Parce que Charles Bleu Goudet l'a fait. Et la honte de ça, là, ça le suit. Jusqu'à aujourd'hui, il est obligé de foutre ce qu'il est en train de faire. Mais je vous dis, regardez bien les Annie Tchelé là. Annie Tchelé, Gbagbo lui a ouvert son palais présidentiel. Annie Tchelé là, elle avait garde du corps, voiture. Les Annie Tchelé là, c'est des gens qui foutaient rien la RTI. Elle connaissait rien du tout. Elle connaît rien. Quand on dit quelqu'un connaît rien là, c'est Annie Tchelé. Elle connaît rien. Elle a créé son émission. On dit bonjour, c'est ce matin ou bien quoi. Personne ne se rappelle de ça. Le seul film, quand il tape Annie Tchelé là, c'est où elle était prostitute. Dans un film où le gars, il faisait quoi, un pasteur ou bien quoi là. C'est le seul film dans lequel on a vu Annie Tchelé. Puis c'est des films qui étaient en blanc-noir. Donc Annie Tchelé, là, les gens lui ont donné l'opportunité de s'affirmer. C'est-à-dire que quand Gbagbo te met dans son intime, là, il te donne tout ce que tu as besoin. Mais nous, on a connu Gbagbo, il n'était plus au pouvoir. Nous, on a connu le Woody de maman, il n'était plus au pouvoir. Mais nous autres, là, quand on parlait du président Laurent Gbagbo au quartier, les gens nous détestaient parce qu'on dit que oui, Gbagbo est venu, il y a la guerre dans le pays. Mais ce n'est pas Gbagbo qui a mené la guerre. C'est comme aujourd'hui, les RDN nous disent que il y a eu guerre, mais Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Mais ils ne disent pas qui a envoyé la guerre. C'est comme ce qui se passe là. Les Annie Tchelé qui ont profité du président Laurent Gbagbo. Les Bleu Goudet qui ont profité du président Laurent Gbagbo. C'est eux aujourd'hui qui insultent le président Laurent Gbagbo. C'est eux qui donnent l'argent aux cyberactivistes pour insulter le président Laurent Gbagbo. Quand vous voyez le président Laurent Gbagbo qui refuse que les gens rentrent dans son environnement, vous comprenez automatiquement que après plusieurs années de trahison, le vieux, il est fatigué. Vous-même là, mettez-vous à la place du président Gbagbo Laurent et puis dites-vous,
Si je suis trahi tous les jours par les mêmes personnes que j'aide, des gens qui n'étaient rien du tout, qui n'avaient pas de talent, mais j'ai façonné, fabriqué, donné l'opportunité d'exister. Aujourd'hui, là, c'est eux qui me poignardent. Si aujourd'hui, je décide de ne plus recevoir ces personnes à qui j'ai ouvert ma porte hier, aujourd'hui, ils me traitent de tous les noms. Mettez-vous à la place du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il ressent? Supposons que c'est vous qui êtes à la place du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous ressentez? Souvent, je suis là, je vois les gens, oui, Gbagbo, il est ingrat par rapport à Blé Goudé. Oui, Gbagbo, vraiment, ce qu'il fait à Blé Goudé n'est pas bien. C'est Blé Goudé qui a dit ce qu'il faisait en prison. Mais Gbagbo n'a jamais dit ce que Blé Goudé lui faisait en prison. Les gens qui sont allés rendre visite au président Laurent Gbagbo ont entendu ce que Blé Goudé disait au président Laurent Gbagbo. Mais il ne l'a jamais fait cas de ça au dehors quand il est sorti. Il n'a jamais dit, oh regardez, voici ce que Blé Goudé me faisait. Jamais. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il n'a pas ce temps-là. Blé Goudé, c'est son fils. Je pense que même Michel Gbagbo est plus âgé que Blé Goudé. C'est-à-dire que Gbagbo, il n'a rien à foutre avec Blé Goudé. Au contraire, c'est Blé Goudé qui s'accroche au président pour exister. Parce que Draman Ouattara est en train de nous parler qu'il veut changer la constitution. Bon, vous là, vous savez qu'il est en train de faire ça. Toi, tu dis que tu es leader de la jeunesse patriotique. Mais tu ne fais même pas cas de ça. Tu ne fais même pas cas de ça. Mais tu sors là, tu étais cuisinier de Gbagbo, tu étais son coiffeur, tu étais son blanchisseur. Vraiment, les gens ne veulent plus te laisser approcher le président Laurent Gbagbo. Mais sérieux, toi, ton projet, ton programme à toi, c'est lequel? Parce que si Gbagbo ne veut pas que tu l'approches, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Si Gbagbo refuse que vous rentrez dans sa vie d'aujourd'hui, parce que sa nouvelle vie, une personne après la prison change. Le président Laurent Gbagbo, la prison a ouvert ses yeux. C'est-à-dire qu'il a tellement fait la prison, chaque fois qu'il sort, c'est comme s'il renaissait. Il n'est pas comme Bédier qui n'a jamais fait la prison. Il n'est pas comme Alassane Draman Ouattara qui saute clôture. C'est un gars non violent. Mais quand tu es non violent, tu subis. Et comme il est non violent, il passe son temps à subir. Mais c'est parce que Dieu est avec lui que toutefois qu'il subissait, qu'il subit, il est toujours comme s'il renaissait. C'est ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que quand on dit qu'ils l'ont empoisonné à Korogo, et que c'est en Europe, les gens ont découvert ça. C'est qu'à Korogo, il a fait 1 an là. Si ce n'est pas Dieu qui l'a protégé pendant ces années de prison à Korogo, mais il sera mort là-bas, puis ça ne va pas aller quelque part. Il sera mort. Mais quand Dieu dit que tu vas faire la prison, tu vas vaincre les Européens, tu vas revenir et tu vas devenir président. Donc, empoisonné ou pas empoisonné, ça ne peut rien lui faire. C'est ça la réalité. Vous l'avez empoisonné, ça ne va rien lui faire. Pourquoi? Parce qu'il a été choisi par Dieu pour envoyer la lumière en Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement de Draman Ouattara, les ténèbres ont pris la Côte d'Ivoire. La prostitution, la pédophilie, l'homosexualité, les ventes des biens d'autrui, vendre le corps des gens, vendre les gens. C'est-à-dire que, comment on appelle, vendre le rein des gens, vendre le corps humain, vendre le crâne humain. C'est-à-dire que tout ce qui est diabolique aujourd'hui a pris possession de la Côte d'Ivoire. Et les Européens sont à la base de ça. La France, que vous voyez là, est à la base de ça. Donc quand vous voyez les gens comme les Anichele, et puis il n'y a pas de plainte contre eux, ça fait mal parce que tu ne peux pas imaginer que tu as mené un combat avec quelqu'un. Elle a été emprisonnée pour ce combat-là. Mais des gens qui ont été pires, qui ont fait pire qu'elle, aujourd'hui peuvent se pavaner à Abidjan. Ils peuvent aller manger chez les traites sans problème. Il n'y a même pas de plainte contre eux. C'est-à-dire que c'est triste. C'est dommage, c'est écœurant. C'est au-delà de l'entendement. Parce qu'on aurait aimé voir autre chose. Oui. On aurait aimé voir une plainte au moins qui sort d'Abidjan.
On aurait aimé voir moins des Ivoiriens s'offusquer parce que cette femme-là qui a humilié le guide, elle est à Abidjan et elle n'est pas inquiétée par qui que ce soit. Elle n'est pas inquiétée. Elle n'est même pas inquiétée. Elle nous nargue. C'est ça. Elle nous nargue. Est-ce que c'est normal? C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est normal que celle qui a fait du mal au président, parce que regardez aujourd'hui dans la diaspora, le combat de la libération là, moi je peux donner des noms qui ont divisé la diaspora. Le combat du président Laurent Gbagbo, ceux qui ont fragilisé ce combat dans la diaspora, elle fait partie de ceux-là. Il y a Simone, quand elle est sortie de prison, ils ont créé un groupe. Donc, ils ont commencé par un mouvement de Marie Capable. C'est-à-dire que Marie Capable, c'était dirigé par la sœur Eben Boigné. Les Naomi Vetiédé, et puis après, les Olivier le Monarque. C'est des gens qui ont fait une telle propagande qu'on ne pouvait même pas dormir. Les autres, là, comment on appelle? Cette femme qui passait son temps à insulter le président Laurent Gbagbo, à tort et à travers. Mais ces personnes-là, ils sont peinards. On peut dire aujourd'hui, on est en train de chercher à réunifier la gauche. Mais au moins, s'il vous plaît, de grâce, tendez la main au moins à certaines personnes qui ont besoin. Je sais, ça fait mal. Je sais que vous êtes choqués. Je sais que vous vous dites que pourquoi on va le faire? Elle a trop foutaise. Mais si le président Laurent Gbagbo allait recevoir, pour ne pas dire partir au palais présidentiel, parler avec Alassane Draman Ouattara, qui a mis les bombes sur sa maison, s'il a pardonné à Draman Ouattara, s'il a demandé que Soro Guillaume le rebelle, qui a voulu le tuer, rentre à Abidjan, mais allez zater là. Pourquoi est-ce que on ne peut pas lui donner une place au PPACI, même, je ne sais pas, 4e adjoint, 5e, 20e adjoint de chargé de communication. On peut lui donner cette place-là. Et puis simplement lui dire, voilà ça, défends-toi. Ça ne va pas la tuer. Au contraire, elle va être heureuse. Parce que c'est une personne qui a besoin d'amour. Chaque être humain a besoin d'amour. Si le président Laurent Gbagbo a pu tenir 10 ans en prison, c'est parce que les Ivoiriens comme nous, on était dehors. Les Africains, les Panafricains, les Européens, ils ont dit c'est foutaise. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit. S'il vous plaît, les grands frères du PPACI, s'il vous plaît, attrapez votre cœur. Dites-vous que c'est votre soeur. Dites-vous que vous pouvez l'approcher. Dites-vous que vous pouvez faire mieux que ça. Si on peut dire au RHDP, on va aux élections avec vous. Si on peut parler à Alassane Draman Ouattara, qui a tripatoué notre constitution pour faire un 4e mandat, c'est que celle qui n'est rien là, on peut lui donner un faux poste au PPS et elle va se défendre ça. Ça ne va pas la tuer. Ce poste qu'elle va prendre, 4e adjoint du chargé de communication, 10e adjoint du chargé de communication, ça ne va pas la tuer. Mais au contraire, ça va la réconforter. Parce que chaque être humain a un côté sensible. Draman Ouattara, malgré qu'il est sorcier, il est diabolique, malgré qu'il a tué des milliers d'Ivoiriens, il a femme et enfant. C'est-à-dire que chaque être humain, là, il a son point faible. Une personne qui a besoin d'amour et qui ne cesse de réclamer cet amour, donnez-lui, ça ne lui coûte rien. Ça ne va pas la tuer. Ça ne va pas non plus vous tuer. Parce que vous, mes grands qui êtes au PPAC, je sais que vous êtes capables de le faire. Si vous pouvez nous demander, nous autres qui sommes dans la base, allez-y mobiliser, appelez les gens, rallier les gens, demandez aux gens de prendre les cartes d'adhésion. Si les gens à travers nous prennent les cartes d'adhésion, c'est que vous savez que nous qui sommes au loin, dans les 4e rangées là, les 10e rangées là, on peut apporter quelque chose.
Il arrive que des gens m'appellent, qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'appellent moi ici, pour dire que je vais adhérer au PPACI. Je fais comment? Je donne le numéro à Abidjan pour que eux, ils adhèrent au PPACI. Donc, imaginez un instant, Alex Zaté, qui a plus de 10 000 abonnés, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Ne la négligez pas. Ne la laissez pas tomber. Ne l'oubliez pas. Parce que moi, ça me fait de la peine de voir les Annie Tchelé là, se pavaner à Abidjan. Il n'y a pas de plainte contre eux. Les Bleus Goudé là, ils se promènent à Abidjan, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est eux là qui ont fait plus de mal. Ils ont fait plus de mal. Ils ont payé les cyberactivistes ici, les Bleus là. Ils ont payé les cyberactivistes pour insulter le président Laurent Gbagbo. Ils l'ont fait. Donc, de grâce, mes grands frères, les camarades de lutte, les camarades, ouvrez votre cœur. Ne durcissez pas votre cœur. Vous n'avez rien à gagner. Oui, ne durcissez pas le ton. Vous n'avez rien à gagner. Au contraire, quand une personne est serviable, utilisez la personne pour vous rendre le service qu'il faut. Je sais que vous pouvez beaucoup et je veux que vous fassiez beaucoup. Ça, c'était la petite parenthèse pour ces personnes-là. Maintenant, allons-y du côté des élections à venir, parce que le président nous a dit, allez-y et remportez-moi ces élections-là. C'est un mot d'ordre. Et le mot d'ordre, quand il est donné, depuis le sommet, ça doit être respecté jusqu'en bas. Donc actuellement, là, vous qui êtes à Koumassi, Koumassi de Gbagbo, sachez qu'il y a Mek Alassé qui est là-bas. C'est le fils de Gbagbo direct. C'est à lui là Gbagbo a confié le dossier de Koumassi. Il n'a qu'à gérer ça. C'est lui là Gbagbo a dit, vas-y petit, gère-moi ça. C'est comme ça. Il a dit encore au ministre, Awa Dombelo, ah mon fils, va et puis gagne-moi ces élections-là. Il va le faire propre. Il a encore dit au camarade, Onye, vas-y, gagne-moi ces élections-là. Et il a pris son bâton de pèlerin. Actuellement, tout le monde est sur le terrain. Michel Gbagbo, petit discours choquant, le petit blanc de la famille PPACI. Non, bon, il y a la blonde de notre père aussi qui lui fait la concurrence. Hein. Lydie Bailly depuis Londres. Ça salue la grande. Donc, pour vous dire que si on veut gagner ce combat-là, c'est ensemble qu'on va le gagner. On va le gagner parce que le président Laurent Gbagbo a choisi poste pour poste. C'est-à-dire qu'un attaquant à son poste, attaquant ne va pas venir jouer défense, ça n'existe pas. Koumassi de Gbagbo, Yopougon de Michel Gbagbo, parce que vous avez entendu Gbagbo dedans, donc toujours que c'est toujours Gbagbo, c'est pour nous. Donc actuellement là, en rang serré, mais je voulais vous dire quelque chose. N'allez pas aux élections sans prendre vos cartes d'adhésion. Faites-le parce que c'est comme ça ça se passe. Et c'est comme ça ça doit se passer. Si vous partez aux élections sans prendre vos cartes d'adhésion, sans avoir vos cartes où Gbagbo a signé dessus, mais qui vous êtes? Vous ne dites pas que vous aimez Gbagbo et puis vous n'avez pas vos cartes de PPACI. Mais ça, c'est de la trahison. Vous et puis Bleu Goudé, il n'y a pas de différence. Vous et puis les Annie Tchelé, là, il n'y a pas de différence. Vous prenez vos cartes d'abord. Maintenant, vous gardez si vous. Maintenant, en septembre, là, vous prenez cette carte-là. Maintenant, vous partez à ça tranquillement pour gagner les élections. On ne veut pas gagner les élections sans avoir des membres. Ce n'est pas possible. Réveillez-vous. Prenez vos cartes. Je demande à tous ces Ivoiriens qui auront la possibilité d'écouter mes vidéos. Prenez vos cartes d'adhésion du PPACI. Le président Laurent Gbagbo vient aller aux élections en 2020. Mais ce sont ces cartes-là. Il va aller dire à Draman Ouattara, bon, comme j'ai au moins 2 millions, 5 millions d'adhérents, bon, c'est sûr à 100% que je vais gagner ces élections. C'est ça que Draman Ouattara va voir. Parce que Draman Ouattara, là, il soit de numéro fiche double, numéro double. Bon, quand c'est double, c'est annulé. C'est-à-dire qu'au RHDP, quand c'est un numéro double, c'est annulé. Alors qu'ils prennent au RHDP ce qu'ils appellent double chez nous. Donc,
C'est un peu le game du RHDP. Donc, c'est à vous maintenant de démontrer au président Laurent Gbagbo, oui, papa, on t'aime, ok, donc on te suit. Donc, le mot d'ordre que le président Laurent Gbagbo nous envoie de donner aux gens, c'est de leur dire, prenez vos cartes d'adhésion. Le PPACI, le président Laurent Gbagbo, avait réduit les cartes à 300 francs. Mais 300 francs, les amis, ça ne vaut même pas un prix de GABA. Vous prenez vos cartes d'adhésion, ça ne vous enlève rien. Même 1000 francs. Ici, là, nous, on paye 50 € bled. 50 €. Malgré ça, là même, tout le monde, à la moitié même, déjà, tout le monde a déjà pris sa carte. Donc là, vous qui êtes encore ici, prenez vos cartes. Ceux qui ne savent pas, si tu es en Italie, si tu es, comment dire, en Espagne, si tu es en France, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu ne sais pas comment faire pour avoir ta carte, rentre en inbox avec moi. Dis-moi comment je fais et puis je te mets en contact avec le représentant du pays là où tu te trouves. Maintenant, si tu es en Côte d'Ivoire, tu es dans un campement, tu ne sais pas comment faire pour avoir ta carte, tu rentres en contact. Il y a déjà Abidjan que je vais appeler et qui vont gérer ça. Le plus important, c'est que soyez vraiment dans la vérité. Être avec Gbagbo Laurent, c'est d'être dans la vérité. C'est de s'exprimer sans penser que demain tu vas finir en prison. C'est de dire des choses que tu penses être vraies. Parce que ce qu'on dit, ce n'est pas forcément la vérité. On n'est pas Dieu pour savoir comment ça se passe, mais on donne notre point de vue. C'est ça toujours je dis aux gens quand je commence mes vidéos. Je donne mon point de vue. Mon point de vue n'engage que moi. Ça n'engage pas le parti politique. Quand vous me voyez en direct, mon point de vue n'engage que moi. Comprenez ça et acceptez ça. Tout ce que nous, on peut vous demander, c'est de vous dire, prenez vos cartes d'adhésion. Oui, c'est très important parce que sans ça, Draman Ouattara ne peut pas quitter le pays. Là. Si les élections commencent en 2025 et que vous n'avez pas vos cartes, le perdant c'est qui? C'est encore vous. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un ancien président. Que vous le voulez ou pas, il aura toujours l'argent pour manger. Celui qui a l'argent là, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais celui qui souffre là, c'est vous. Mais si vous ne prenez pas vos cartes d'adhésion, si vous ne ralliez pas le parti, si vous ne suivez pas le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, si vous ne mettez pas tous les candidats du président Laurent Gbagbo à leur poste, si vous ne faites rien pour que ces candidats-là puissent gagner, les personnes qui vont souffrir, c'est encore vous. Oui, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est endettée à près de 3 000 milliards, mais les personnes qui souffrent pour payer ces dettes-là, c'est qui? C'est encore vous. Mais vous souffrez, mais vous ne voulez pas avancer. Parce que dans la vie, ce qui est difficile à faire, c'est poser les jalons de la réussite. C'est difficile. Mais le président Laurent Gbagbo l'a déjà fait. Créer le PPACI, c'est déjà démontrer qu'on peut faire mieux que ça. Il nous a dit que c'est un outil de combat. Mais cet outil de combat-là a besoin de vous, a besoin des adhérents, a besoin des gens qui vont changer la donne, a besoin des gens qui ne sont pas spectateurs, mais qui sont acteurs. Est-ce que vous pouvez être des acteurs? C'est cette question qu'on vous pose. Si vous voulez être des acteurs, prenez vos cartes. Vous prenez vos cartes, ça donne la force au président Laurent Gbagbo. Vous prenez tous les candidats qu'ils ont mis là, vous les votez les yeux fermés. Le candidat, il est handicapé, vous le votez. Il est fou, vous le votez. Le fait que vous le votez, c'est le président Laurent Gbagbo que vous votez. C'est la joie que vous envoyez dans ces communes. C'est la paix que vous envoyez dans ces communes. Parce que le président Laurent Gbagbo, partout où il est passé, il a toujours envoyé la paix. Donner l'opportunité à tout un chacun, enfants de pauvres, enfants de riches, d'avoir les mêmes chances. Parce qu'avec lui, il n'y a pas d'injustice. Avec Draman Ouattara, vous allez voir, tout le monde est djoula. On enlève un djoula, on met un djoula. On passe concours, tout le monde est djoula. Tous ceux qui gagnent sont djoula. Ministres, tout le monde, les gens deviennent aigris dans le pays. Alors que la Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies. Il n'y a pas de djoula dans ce que nous avons dans les 60 ethnies là. Il n'y a pas de djoula, zéro djoula. Il y a Sénoufo, Koyaga, Lobby, comment dire. Il y a plein de nordistes, il y a zéro djoula. Mais Draman Ouattara, comme c'est un venu d'ailleurs,
Un étranger palpable et patenté. Il fait tout pour que la cohésion sociale ne puisse jamais exister en Côte d'Ivoire. La cohésion sociale, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. La cohésion sociale, ce n'est pas son projet parce qu'il n'est pas ivoirien. Il fait comme la France. La France, quand elle arrive en Côte d'Ivoire, elle joue sur la division. Les gens comme le Houphouët-Boigny, on les appelait les Dia-Félix. C'est après, quand ils devaient venir au pouvoir, ils étaient obligés, parce que le diable Félix, à son étranger, il fallait qu'on arrange ça pour faire ça en Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez, le Boigny, ça sonne baoulé. Tu vois, mais le diable a disparu. C'est un peu le cas d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Quand Draman vient en Côte d'Ivoire, on enlève le Draman parce que ça fait Burkinabé. Il n'y a pas de Draman en Côte d'Ivoire. Donc, on nous donne Alassane Ouattara. Tous ces diplômes sont au nom d'Alassane Draman Ouattara. Mais il dit qu'il est économiste. Mais quand tu es économiste, là, si tu as changé de nom, tu dois au moins, parce que si tu étais burkinabé, que tu es devenu ivoirien, tu dois partir à la justice pour qu'on te signe des décrets, pour qu'on te signe un certificat de nationalité. Donc, si vous voulez la paix, si vous voulez avoir du boulot, c'est ça. Parce que dans un pays, c'est le travail qui fait la différence. Dans un pays, si tu n'es pas au chômage, mais tu as fait quoi pour aller te foutre en l'air dans la Méditerranée? S'il y a du boulot en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que nos sœurs iront aller se prostituer dans la Méditerranée, se faire violer, tabasser dans les rues, se faire humilier, se faire cracher dessus? C'est parce qu'il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire. Et s'il y a du boulot, on préfère donner aux gens, aux illettrés, pour venir représenter les Ivoiriens. Regardez Mariam Bieki, c'est qui nous représente. Vous-même imaginez un instant. Cette femme-là, aux élections prochaines, mais elle doit descendre. Les Ivoiriens doivent prendre sa place. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo a fait l'effort de positionner tout un chacun à son poste. C'est-à-dire que les enfants du Nord, on les a pris, on les a mis au Nord, ils gèrent le coin. Les enfants du Sud, on les a pris, on les a mis. C'est-à-dire que maintenant, là, si quelqu'un n'a pas gagné dans sa région, ce n'est pas sa faute, c'est la faute de ses parents. Et c'est ça que je dis à mes parents. Vous qui êtes dans la Maraoué, réveillez-vous, réveillons-nous. Si vous êtes dans la Maraoué et que le président Laurent Gbagbo vous a donné des enfants de chez vous, c'est parce qu'il a confiance en vous. C'est parce qu'il a confiance, parce qu'il s'est dit que vous, là, vous pouvez apporter quelque chose. Mais ne dormez pas. Prenez vos cartes. Mettez vos cartes sur vous. Donnez-vous l'opportunité. Faites plaisir au président Laurent Gbagbo parce que lui, il a déjà pensé pour nous. Comme les chrétiens le disent, Jésus a donné son sang à la croix pour laver le péché des pécheurs. Le président Laurent Gbagbo, il a donné les idées pour que nous autres qui sommes à côté Yao là, on puisse suivre ces idées-là. Vous voulez la paix? Vous voulez enfin mettre fin à la dictature? Mais ces élections qui viennent, c'est l'opportunité pour tout un chacun de prouver qui est capable de quoi et comment est-ce qu'on va le faire. Mais pas dans les désordres. Vous prenez vos cartes, vous mettez ça sur vous. Vous prenez vos cartes, vous démontrez au RHDP que le RHDP c'est un parti des rebelles qui était le RDR. C'est-à-dire que la nouvelle génération, ils ne sauront jamais que le RDR c'était la branche armée que, comment on appelle, Soro Guillaume gérait pour Alassane Draman Ouattara. Les IB là, c'était les gardes de corps d'Alassane Draman Ouattara. Les Thiofosiers, les Kone Zakaria, c'était les gardes du corps d'Alassane Draman Ouattara. Donc tous les gardes du corps d'Alassane Draman Ouattara se sont tous retrouvés dans la rébellion. Même Lobognon, qui était ministre sous Alassane Draman Ouattara. C'est des gens qui ont fait la rébellion, qui travaillaient pour Alassane Draman Ouattara dans une entreprise d'Alassane Ouattara à Abidjan, qui s'est retrouvée dans la rébellion au nord. Donc, pour vous dire que la rébellion du Nord a été formatée par Alassane Draman Ouattara, soutenue par la France. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo avait fait le prix du cacao à plus de 1000 francs CFA. Et ça n'arrangeait pas les Européens. Le président Laurent Gbagbo avait exigé qu'on nous paye le pétrole à plus de 30%, alors qu'actuellement, avec Draman Ouattara, c'est 10%. C'est-à-dire que 9% qu'on prend. Donc, c'est tellement grave, honteux que on est obligé de dire aux Ivoiriens ce qu'ils savent déjà. Mais comme la répétition est pédagogique, donc on est obligé de répéter. Sinon, c'est eux qui sont en train de vivre la misère.
C'est vous qui vivez la souffrance. C'est vous qui devez vous rendre compte que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui va vous enlever dans cette souffrance-là. Alassane Ouattara, il fait goudron, il fait pont, mais c'est à quel prix il le fait? Est-ce que cet argent, les milliards qu'il met pour faire goudron, les gratte-ciel, est-ce que ça ne peut pas payer le cacao de nos parents pour qu'ils puissent vivre dignement avant de mourir? Parce qu'en Chine, il y a un quartier précaire. Au Brésil, il y a un quartier précaire. Mais on les appelle pays émergents. Mais on n'appelle pas Côte d'Ivoire pays émergent. Mais on dit en Côte d'Ivoire, il ne doit plus avoir quartier précaire. Tout le monde doit être riche. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Ce n'est même pas faisable. Mais c'est parce que les gens n'ont pas encore compris la politique du président Laurent Gbagbo. Mais je sais que la majorité, parce qu'aujourd'hui quand tu vois les meetings du président, tu te rends compte que les gens ont commencé à comprendre. Au début, les Blé Goudé pensaient que c'est eux qui avaient la magie de la parole, c'est pour cela que les gens les suivaient. Ce n'était pas vrai. C'est la vérité que disait le président Laurent Gbagbo. C'est l'espoir qu'incarne le président Laurent Gbagbo. Quand tu incarnes la vérité, quand tu incarnes un combat, c'est toujours comme ça, les gens te suivront. Ce n'est pas avec de l'argent que les gens te suivront. Ce n'est pas parce que tu es milliardaire que les gens te suivront. Non. C'est parce que tu as des idées à proposer. Mais pour que ces idées-là prennent forme, il faut du temps. Ça vous dire quand on crée un nouveau parti, on demande toujours le temps. Le PPACI est un nouveau parti, mais comme les idées ne sont plus nouvelles, c'est des vieilles idées, c'est pour cela que le PPACI se positionne en troisième parti, très puissant en Côte d'Ivoire. Sinon, en temps normal, si tu crées un parti aujourd'hui, pour qu'elle puisse atteindre le niveau du PPACI, c'est minimum 10 ans. Minimum 10 ans. Donc actuellement, là, ce que le PPACI est en train de faire sur le terrain, c'est un boulot de titan. Oui, pour aller gagner des postes, c'est un boulot que nous devons abattre. Mais ce boulot-là, on ne doit pas dormir. On ne doit pas chasser d'autres personnes. On ne doit pas humilier d'autres personnes. On doit s'arranger de toutes sortes que chaque voix puisse compter. Chaque individu, aussi idiot que possible, doit compter dans le combat que nous menons. Ce combat que nous menons là, c'est de récupérer la Côte d'Ivoire en intégralité. Ce combat que nous menons, c'est de faire de toutes sortes que l'honneur du président Laurent Gbagbo soit lavé sans qu'il y ait une goutte de sang qui verse en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on utilise la stratégie du président Laurent Gbagbo pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire que sans les armes et les mains nues. Avec Dramane Ouattara, les gens disent que c'est impossible. Mais moi, j'ai foi. Parce que le président Laurent Gbagbo, quand il venait au pouvoir en 2000, il y avait Guy Robert en face de lui. Guy Robert, c'était un militaire. Ils ont tué des milliers d'Ivoiriens sur le pont de Golfe que vous voyez là. Le pont Félix Houphouët-Boigny. Ils ont écrasé des gens. Mais le président a pris le pouvoir. Pour vous dire que Dramane Ouattara, il crache le feu. Mais si vous qui êtes Ivoiriens, si vous êtes décidé à mettre fin à cette dictature, on va le faire en 2 secondes. Si vous qui êtes Ivoirien de souche, si vous ne baissez pas les bras, si vous êtes sûr que vous êtes fatigué de cette dictature, vous rejoignez le PPACI, vous rejoignez le président Laurent Gbagbo, vous rejoignez ce combat-là. Ce combat, il n'a pas de prix. Ce combat-là, c'est un combat de dignité. Un combat de dignité, si tu attends qu'on te paye, ça serait mieux que tu ailles au RHDP. Parce qu'au RHDP, tout le monde est corrompu, tout le monde est vendu, tout le monde est acheté. Au PPACI, il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de vendu, il n'y a rien à vendre. Parce que le président Laurent Gbagbo, il propose la vérité. La vérité, elle prend toujours l'escalier. Et elle finit par rattraper le mensonge qui est parti en ascenseur et qui est bloqué quelque part. Donc, pour vous dire que vous pouvez faire quelque chose pour le président Laurent Gbagbo. Mais vous pouvez le faire pour vous-même. Parce que je vous avais dit que le président Laurent Gbagbo, lui, il est déjà ancien président. Jusqu'à sa mort, il va toujours toucher l'argent d'ancien président. Il ne sera jamais pauvre. Il ne va pas connaître la galère. Mais vous qui vivez la galère à Abidjan, vous qui souffrez maintenant, est-ce que vous pouvez au moins rallier la cause? Parce que cette cause-là va nous envoyer au pouvoir en 2020. Mais avant qu'on arrive au pouvoir en 2020, il y a une force qui doit démontrer, qui doit être démontrée en septembre. C'est pour cela que je vous dis, commencez là, vous devez donner ça au président Laurent Gbagbo. Pour montrer que à ce Modia de, comment on appelle, ce maire de Cissé Bakongo,
qu'il ne peut pas foutre en l'air la vie de milliers d'Ivoiriens, jeter les gens dans les rues, se foutre de vendre la terre des Ivoiriens aux Marocains, aux Arabes, aux Tunisiens, alors que ces mêmes Tunisiens, nos parents ne peuvent pas vivre chez eux. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas payer de terres, ils ne peuvent rien faire. Même s'ils sont étudiants, même pour avoir la carte de séjour, c'est tout un problème. Je n'appelle pas qu'on les fasse du mal. Non, les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Les Ivoiriens aiment les étrangers. Les Ivoiriens ne sont pas agressifs. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier d'arracher le pouvoir à Alassane Draman Ouattara en 2025. Parce qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas l'intention, je vous dis bien, n'a pas l'intention de faire passation de pouvoir avec qui que ce soit. Il n'a jamais eu l'intention. Au RHDP, regardez, quel est le candidat, soi-disant jeune, qui veut positionner après lui? Il nous avait dit qu'il ne savait pas, Salamara tapait le candidat, il est décédé, Gon Coulibaly, qu'ils ont étouffé dans son bureau. Il ne savait pas. Mais regardez vous-même, depuis 2020, ça fait 3 ans de pouvoir qu'il est en train de faire. Mais dites-moi, en 3 ans de pouvoir, quel est le jeune qu'il a positionné au RHDP pour pouvoir prendre sa place? Quel est ce jeune-là? Mamadou Touré? Je ne pense pas. Parce que Mamadou Touré, quand tu vois sa position là, c'est zéro. Il ne peut pas être président de quelqu'un. Même Daloa là, il ne va pas gagner. Stéphane Kipré va prendre pour lui là-bas. Bon, comment lui va faire pour être positionné comme jeune? Bon, Adama Bitogo, c'est un Burkinabé. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, personne ne va le voter, même s'il est président de l'Assemblée par corruption. Personne ne va le voter. Bon, Kandia Kamara, ministre des Affaires inutiles, bon, elle, qui va la voter? Elle est guinéenne, qui va la voter? Donc, vous-même, quand vous regardez au RHDP, il n'y a personne, parce qu'Alassane Draman Ouattara, il s'est arrangé pour qu'il n'y ait personne. Ahmed Bakayoko était le seul qui avait un nom. Ils ont anéanti le nom. L'autre là, lui, qu'ils ont chanté son nom là, lui qui a volé l'argent du fer, près de 100 milliards qui allait se coucher à l'argent chaud là. Pour ne pas dire, Alassane a mis un délit sur lui pour qu'on dise que le gars a volé l'argent. Donc, simplement pour vous dire que Draman n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il ne veut pas faire de passation parce qu'il veut passer en force. Mais pour passer en force, il faudrait que vous qui êtes Ivoirien, vous lui donnez cette opportunité-là. Et vous n'allez pas le faire. Parce que Yopougon de Gbagbo, c'est déjà géré, bouclé. Si Adama Bitoro veut, il n'a qu'à envoyer Papa Wemba le ressusciter pour l'envoyer. Il n'a qu'à le prendre à Salfo, il n'a qu'à le prendre à Tikenja, tous les artistes rebelles sous Gbagbo. Il n'a qu'à le prendre pour venir faire conseil à Yopougon. Mais Yopougon de Gbagbo, ça ne va pas aller quelque part. Ils connaissent. Je vous ai dit que Yopougon, c'est le coin. Si Ouattara n'enlève pas sa gamme là-bas, il va quitter le pouvoir. Adama Bitogo qui a perdu face à la petite Akembo, à Boville, et puis il est venu à Yopougon là. Il ne peut pas, il ne peut pas. Mais vous qui êtes la jeunesse ivoirienne, vous qui êtes jeune de Yopougon, si vous êtes conscient que Adama ne peut pas gagner à Yopougon, donc dans ce cas-là, ralliez, prenez vos cartes. Parce que vos cartes là donnent la force au président Laurent Gbagbo. Parce que si le président Laurent Gbagbo, il a 1 million d'adhérents à son parti, mais il va aller faire quoi la présidence? Présidentielle là, il va aller faire quoi? Moi je vous dis, parce que lui aussi il regarde ses statistiques là, il regarde combien d'adhérents il y a dans son parti, il regarde combien de personnes sont avec lui, parce que lui c'est un guide. Si il veut aller vous apporter la bonne nouvelle, il veut vous envoyer la paix, le travail, il veut éradiquer le chômage, il veut plus qu'on puisse nommer les gens parce qu'ils sont du loi. Il veut qu'on dise, bon, tu as tel diplôme, ok, on te prend. Tout à l'heure, j'étais avec mon frère qui me disait, ils ont lancé un concours cette année-là. Ils ont lancé un concours de CP. Adama, depuis que moi je suis né, c'est la première fois, moi, en tant qu'on lance concours de CP. CP là, personne n'utilise CP. Sous Gbagbo, sous Bédié. CP là, les gens ne savent même pas où est le CP, où se trouve le CP. Parce qu'on ne l'utilise pas pour passer examen. Examen, pour dire maintenant, ça s'appelle concours. Concours là. Diplôme qu'on prend, on prend à partir de BPC, bac et puis en montant. Mais Draman Ouattara, tellement il a pris les illettrés, les gangsters. Parce que ces illettrés-là, ils falsifiaient les bacs, ils falsifiaient les BPC. Donc maintenant, comme on les a attrapés, maintenant bac et BPC, ça avait photo, donc ils ne peuvent plus falsifier. Donc ils sont obligés de dire, bon, prenez BPC. Comme BPC, maintenant, là, tout le monde peut gérer ça. Donc, comment on peut prendre BPC pour passer au concours? Et c'est ça Ouattara fait.
Parce que près de combien de personnes il a laissé, ils sont en train de grogner là. Élection arrive. Donc il faut que ces personnes-là, ils les mettent dans l'administration. Parce qu'ils savent que 2025, ils vont perdre le pouvoir. Donc ces personnes-là, s'ils sont déjà dans l'administration, ils peuvent les soutenir en 2025 pour dire, bon, comme grâce à Ouattara, je travaille, donc je le soutiens. Donc c'est dans ça il est. Mais vous là, ouvrez vos yeux. Nous les Ivoiriens de souche, nous sommes plus nombreux que ces étrangers-là. Nous sommes plus nombreux que ces falsificateurs d'identité-là. Nous sommes plus nombreux que ces personnes qui prennent l'extrait de nos frères qui sont décédés. Nous sommes plus nombreux que ces soi-disant Djoula d'Adama Bitogo. Nous sommes nombreux que ces personnes-là. Oui, parce qu'avec nous, nous avons des Sénoufos, des Koyaga, des Lobby, des Hachans, des Bété, des Guérés, des Wébé. C'est ça là, nous formons 60 ethnies. Donc les à côté, il y a qui sont quittés de partout pour venir. Et puis ils ont eu les papiers par rapport, et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus là. Vous devez sauver l'honneur du peuple ivoirien. À travers vos actes, à travers vos comportements. Pas d'agresser les gens, humilier les gens. Non. Vous devez être démocrate. Vous devez être comme au pas la nation. Vous devez être comme le guide le Woody. Vous devez être exemplaire. C'est pour cela souvent moi j'ai mal quand je vois ma soeur Alex Zate qui déborde souvent. Parce que quand tu aimes quelqu'un puis tu la vois faire des choses, tu vois, c'est ta grandeur, tu ne peux pas lui crier dessus. Tu vois, tu la regardes et puis tu dis pourquoi elle fait ça. Tu vois, alors que si on est exemplaire, nous autres enfants de Woody, de maman, si on est vraiment exemplaire et qu'on suit les mots d'ordre du président Laurent Gbagbo, 2025, c'est plié et bouclé. Mais pour que ça soit plié, bouclé, mais vous devez être conscient de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas dire, j'aime Gbagbo, vous affichez sa photo, vous n'avez même pas la carte d'adhésion de son parti. Alors que lui regarde le nombre d'adhérents et puis il dit, bon, j'ai au moins 5 millions d'adhérents, ok, ça roule. Bon, je peux avoir au moins 5 millions de sympathisants, ok, ça roule, ça fait 10 millions. Si on a besoin de 19 millions pour voter dans ces élections, si moi il y a 10 millions, c'est-à-dire que les 9 millions là, Bédier va se partager, Draman va se partager, et puis les à côté, il y a les politiciens, entre guillemets là, vont se partager. C'est-à-dire que le président, si les 19 millions prend 10 millions, c'est déjà propre. Les élections sont gagnées au premier tour. Je vous ai dit que Gbagbo gagne au premier tour. Il n'y a pas de débat. Parce que nos parents, actuellement, au nord, les Anakad là, c'est plus payé. Ouattara va attendre. Quand les élections vont commencer, il va faire cacao à 1000 francs, il va faire Nakad à 2000. Il va vouloir trafiquer les gens. Mais vous devez vous rendre compte que Draman Ouattara, c'est un menteur. Draman Ouattara a promis des milliards partout en Côte d'Ivoire avant qu'il ne vienne au pouvoir. Toutes ces villes-là n'ont pas touché un seul capièque de ces milliards-là. Il a construit des universités partout dans le monde, mais sauf en Côte d'Ivoire où il avait promis de faire 5 universités en 5 ans. Draman Ouattara ne tient pas parole. Draman Ouattara, ce n'est pas quelqu'un que vous devez suivre. Draman Ouattara ne peut pas vous distraire, vous, nos parents du Nord, avec les miettes. Draman Ouattara ne peut pas vous dire que lui, Alassane Draman Ouattara, il va changer le Nord. Il ne peut pas changer le Nord. Si en 10 ans de pouvoir, il n'a pas changé le Nord, ce n'est pas en 3 ans de pouvoir qu'il a là, qu'il va prendre pour changer le Nord. Ce n'est pas possible. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que le président peut faire pour vous? Parce que lui, il a déjà proposé. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il ne peut rien faire. Parce que nous autres là, le PR nous envoie vers vous pour vous dire, prenez vos cartes. Oui, pour vous dire, rejoignez-nous. Pour vous dire, rentrez dans la droite ligne de la démocratie. Laissez les palabres inutiles, les clashs inutiles. Parce que dans la démocratie, c'est le respect de l'autre. Oui, parce que le respect de l'autre aussi, c'est équivaut à ton respect. Si tu ne te respectes pas, c'est forcé que tu vas manquer le respect aux autres. Alors que le Woody, il n'est pas comme ça. Quand il dit Draman Ouattara, c'est un menteur, c'est parce que Draman Ouattara, c'est un menteur vraiment. Vous-même, vous savez, ce n'est pas moi qui vais le dire. Donc, les amis, c'était le président Lota. C'était mon petit message à tous ces Ivoiriens qui disent qu'ils aiment Gbagbo Laurent. Si vous aimez Gbagbo Laurent, écoutez Gbagbo Laurent. Marchez dans les pas de Gbagbo Laurent. Faites semblant de détester qui vous voulez, mais lui là seulement, écoutez. Parce que quand vous l'écoutez, votre vie va changer. Si vous marchez dans les droites lignes du Woody de maman, votre vie va changer. Gbagbo, il ne force pas. C'est lui qui a fait que les gens disent qu'ils sont devenus dangereux.
C'est le même Gbagbo là qui fait qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a Stéphane Kipré. C'est le même Gbagbo là qui fait qu'on dit qu'il y a Damana Picasse. C'est le même Gbagbo là qui fait qu'on dit qu'il y a Blaise Las. C'est le même Gbagbo là qui fait qu'on dit qu'il y a Awa Dombelo. C'est le même Gbagbo là qui fait qu'on dit encore qu'il y a Mais Kalassé. C'est le même Gbagbo là. C'est lui. Quand il te donne son option, ça veut dire que toi, tu auras non. Si te donne son nom, ça veut dire que toi, tu auras surnom comme Michel Gbagbo. Donc, s'il dit qu'il n'est plus avec toi, tu vas monter, descendre, c'est zéro, tu es porté disparu. Je ne vais pas dire nom de certaines personnes, mais vous savez que ces personnes-là, les gens nous avaient dit ici sur la toile que oui, depuis qu'ils ont quitté Gbagbo, Gbagbo c'est fini. Depuis que ces personnes-là sont parties, oh, Gbagbo, il ne peut plus casser œuf. Gbagbo, quand on dit qu'il est fini, là, il a fait chaque fois qu'il est arrivé pour vous montrer que lui, le PR, il n'est jamais fini. Et quand on ne peut pas le comparer avec les tocards, il a fait 2 jours d'affilée, c'est-à-dire qu'il a pris vendredi, samedi, dimanche, pour démontrer aux gens que lui, le président Laurent Gbagbo, il ne peut pas être fini. Tant qu'il est encore vivant, Côte d'Ivoire, là, c'est pour lui. Quand que lui vit, Afrique, là, c'est pour lui. Les gens peuvent le jalouser. Les jalouser, raconter les conneries sur la toile. Mais lui, là, il sait, il connaît son travail. Chacun a un don. La politique, c'est le don que Dieu nous a donné. Et dans la vie, là, quand on dit que quelqu'un vient pour libérer un peuple, là, il a toujours quelque chose qui fait que les autres n'ont pas. Gbagbo, il a 2 pieds, 2 bras, même tête comme tout le monde. Mais l'option de nos ancêtres qui est sur lui, qui fait la différence, c'est ça le vrai point. Et c'est ça là que vous devez comprendre. Vous devez savoir que quelqu'un qui est passé par le feu, quelqu'un que les gens ont voulu tuer, quelqu'un que les gens ont trahi, quelqu'un que les gens ont empoisonné, quelqu'un que les gens vilipendé sur la toile, et partout dans le monde entier, il est encore debout et il est plus que debout. C'est le fait qu'il soit plus que debout là, qui fait peur à la France. Draman Ouattara nous a déjà averti, je vais changer la constitution. Mais vous là, prenez vos cas d'adhésion. Nous devons mettre la pression très très bientôt aussi à la Draman Ouattara pour qu'il ne touche pas à l'âge de la constitution. Parce que cette constitution-là, ils n'ont voté qu'en 2016. Oui, en 2020, c'est la même constitution qu'ils ont pris parce qu'ils ont dit qu'Alassane Draman Ouattara, il est éligible parce qu'il a 76 ans. Voilà. Donc s'il est passé avec la constitution qui ne l'a pas dérangé, ce n'est pas parce que Gbagbo est venu que la constitution va changer. Vous devez savoir que cette constitution, Draman Ouattara n'a pas le droit de toucher à ça. Il peut aller faire le 4e mandat, 20e mandat, mais son terminus c'est 2020. C'est à lui, c'est 2025. C'est à lui de savoir comment il compte sortir de ce pouvoir-là. Parce que s'il fait passation de service avec le président Gbagbo Laurent, c'est sûr que tous les biens qu'il a volés vont rester avec lui. Mais si le président Laurent Gbagbo et le peuple ivoirien doivent descendre dans les rues pour aller récupérer ce pouvoir, je vous jure que eux et tous les djoulas vont nous dégager cette scène politique-là. Tous les milliards des Ivoiriens qu'ils ont cachés là, on va tout faire rentrer en Côte d'Ivoire. Le président Boari a fait au Nigeria. La Côte d'Ivoire aussi peut le faire. C'est Draman Ouattara de faire son choix. Soit il donne le pouvoir tranquillement au président Laurent Gbagbo et la paix va régner parce que le président Laurent Gbagbo, lui, ne connaît pas la vengeance. Le président Laurent Gbagbo, lui, ne connaît pas dénigrer les gens. Le président Laurent Gbagbo, il ne prend pas les gens parce qu'ils sont bêtés. Le président Laurent Gbagbo, avec lui, c'est la compétence. Si tu es compétent, tu es sûr que tu auras une place avec le président Laurent Gbagbo. Regardez le PPACI, regardez la composition de chacun dans sa région. Le président Laurent Gbagbo a choisi les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que chaque enfant, chaque région retrouve ses parents chez lui. C'est à vous de démontrer au président Laurent Gbagbo qu'il n'a pas eu tort d'avoir choisi vos frères dans les différentes régions. Sur ce, je vous aime. C'était le président Lota. On se prend demain pour un autre direct. Ciao, ciao.